Amen. Alors, si vous êtes dans Matthieu chapitre 21, on va relire le verset 33. Je crois que c'est le verset 33, oui. Et le verset 33, je n'avais pas noté au début. Matthieu 21, 33, et vous pouvez garder quelque chose dedans, c'est notre chapitre référence, même si on va pas passer beaucoup de temps dedans. Mais regardez, il est dit au verset 33, « Écoutez une autre parabole. Il y avait un certain maître de maison qui planta un vignoble et l'entoura d'une haie, et il creusa un pressoir et y bâtit une tour. Puis le loua à des viticulteurs et s'en alla dans un pays lointain. » Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Une tour forte, solide et fructueuse pour 2026 ». Une tour forte, solide et fructueuse pour 2026. Et je voulais faire un message de la nouvelle année pour nous encourager à aller de l'avant en tant que groupe pour cette nouvelle année. La semaine dernière, c'était d'un point de vue plus personnel. Donc on avait bien vu cette notion personnellement, notamment l'esprit excellent pour 2026. Si vous vous rappelez bien, on avait étudié l'exemple de Daniel. On avait vu comment avoir un esprit excellent. Donc c'était personnellement qu'on doit le faire. Et quand on y pense, si on prend à cœur de servir Dieu personnellement, si on veut marcher avec Dieu, si on veut servir Dieu cette année, ça va impacter notre groupe, n'est-ce pas? Chaque individu qui prend la décision de marcher avec Dieu, de vivre une vie chrétienne, de vivre une vie ici en 2026 pour le Seigneur, ça va forcément impacter le groupe par la suite. Parce que notre groupe, il est composé d'individus. Et par extension, on fait partie d'une église, bien sûr, on fait partie de Strong Tower Baptist Church, et les croyants, ça constitue le corps de Christ, n'est-ce pas? Donc les croyants ensemble constituent le corps de Christ. Donc si chacun d'entre nous, on met en application ce qu'on a pu voir la semaine dernière, qu'on fait de notre mieux, qu'on essaye de s'améliorer, les bases de la vie chrétienne, je vais vous les rappeler rapidement. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, on avait vu une vie de sanctification, on avait vu la lecture de la Bible, on avait vu la prière, on avait vu la présence à l'église, on avait vu le fait d'aller évangéliser, on avait vu le fait de donner sa dîme et on avait vu le fait d'être fidèle. Donc si on applique individuellement, ça impacte considérablement le corps de Christ, n'est-ce pas? Parce que le corps de Christ est composé d'individus. C'est pas juste on est Tour Forte, c'est vraiment des individus qui constituent Tour Forte, Baptiste. Et donc le résultat sera une église plus solide. Une église plus solide et donc une église aussi plus fructueuse. Parce qu'on est un groupe qui fait partie d'une église. Donc si chaque personne de notre groupe vit la vie chrétienne, notre groupe va ultimement être plus solide et plus fructueux. Et c'est ce qu'on veut. On a vu ça la semaine dernière individuellement. Aujourd'hui, on va voir d'une manière plus en termes de groupe. Mais les deux messages sont reliés. C'est pas, il y a un message individuel, un message de groupe. Les deux sont interconnectés, n'est-ce pas? Parce que le groupe, c'est un ensemble d'individus. Et si on veut que notre groupe fonctionne, soit solide et fructueux, on doit chacun d'entre nous marcher avec Dieu. Parce que si on ne prend pas cette décision, si on ne marche pas avec Dieu, on ne va pas rester sur le long terme. Donc ça va forcément impacter le groupe. Donc les objectifs on a vu les objectifs personnels plus semaine dernière, mais plutôt d'une manière de la vie chrétienne. Mais les deux messages sont reliés, aujourd'hui c'est plus en termes de groupe, et on va voir les objectifs de notre église et ceux de notre groupe. Et je ne sais pas pour vous, mais je suis vraiment impatient de voir ce que Dieu va faire cette année pour nous. Et on doit être impatient de voir qu'est-ce que Dieu va faire pour notre groupe, qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les œuvres qu'on va pouvoir faire, les âmes qui vont être sauvées. On doit être zélé et réjoui de voir qu'est-ce qui va se passer, d'attendre la bonté de Dieu et l'œuvre de Dieu dans nos vies respectives, mais aussi dans la vie de notre groupe. Parce que c'est réjouissant, n'est-ce pas? C'est réjouissant, on doit se réjouir et on doit être zélé pour le Seigneur en 2026. On doit renouveler notre zèle, on doit renouveler notre volonté d'aller de l'avant et de faire des choses pour Dieu. Et donc on va voir ça aussi, on va voir aussi ensemble l'année 2025. Et donc on commence une nouvelle année, je l'ai déjà brièvement aussi mentionné la semaine dernière, mais comme on a l'habitude, quand on commence une nouvelle année, c'est bien d'avoir des objectifs. C'est bien d'avoir des buts précis, peut-être que vous avez un objectif personnel précis dans votre vie, que ce soit en termes de carrière, que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes physiques, que ce soit en termes de famille, quels que soient les objectifs qu'on peut se fixer. Il y a des choses qu'on veut améliorer ou changer. Et beaucoup de personnes prennent ce qu'on appelle des bonnes résolutions. Je pense que vous avez tous entendu parler de ça, peut-être que vous en avez vous-même. Quand une année commence. Et c'est bien pour ça, c'est bien d'avoir des objectifs dans notre travail, à la maison ou notre santé. Si c'est des choses qui sont bonnes, qui sont bénéfiques, et Dieu soit loué, amen. Mais le plus important, ça reste l'œuvre de Dieu. Le plus important, ça reste l'œuvre de Dieu. Et le travail de Dieu, ça doit surpasser nos objectifs personnels. Et l'œuvre de Dieu reste toujours la plus importante. Et cette œuvre, c'est aussi dans notre vie quotidienne. Bien sûr, quand je parle de l'œuvre de Dieu, c'est pas que ici le dimanche, c'est chaque jour. C'est chaque jour, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est les bases de la vie chrétienne. C'est dans notre famille, c'est dans notre travail, c'est chaque jour qu'on marche avec Dieu et qu'on œuvre pour Dieu. C'est pas seulement le dimanche, mais là, justement, on va voir comment on met ça aussi en application pour notre groupe et donc le dimanche, mais bien sûr, voilà aussi les autres événements qu'on va pouvoir avoir, les choses et de manière quotidienne. Mais l'œuvre de Dieu reste toujours la plus importante et ça, on doit toujours le garder à l'esprit. On ne doit pas oublier ça, on ne doit pas oublier que Dieu doit être placé en premier dans notre vie et qu'on doit avoir des objectifs pour servir Dieu.
Donc voyons ça en termes de groupe. Donc le titre du message, c'est « Une tour forte, solide et fructueuse pour 2026 ». Et on va utiliser rapidement ce passage de Matthieu chapitre 21 que Tristan a lu, qui parle d'une parabole. Je ne vais pas passer beaucoup de temps parce que le message serait trop long, vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses. Mais relisons le verset 33. On ne va pas relire tout le passage. Tristan l'a lu, si vous avez été attentif, sinon vous pourrez le relire, mais le Seigneur Jésus nous donne une parabole à partir du verset 33, il dit « Écoutez une autre parabole. Il y avait un certain maître de maison qui planta un vignoble et l'entoura d'une haie, et il creusa un pressoir, et il bâtit une tour, puis le loua à des viticulteurs, et s'en alla dans un pays lointain. » Donc pour situer un peu le contexte, voilà... Par rapport à cette parabole, le Seigneur Jésus nous donne une parabole. Ici, il mentionne un maître de maison. Le maître de maison, pour moi, clairement, ça fait référence à Dieu le Père ici. Il y a une référence à Dieu le Père dans cette parabole, qui est le maître de maison. On voit qu'il parle d'une haie, on voit qu'il parle d'un pressoir et d'une tour. Donc c'est du travail agricole. Donc il loue tout ça à des viticulteurs. Il donne du travail agricole à faire ici, et notamment la récolte du raisin. Et le pressoir, ça peut donner du jus de raisin justement aussi, donc c'est vraiment agricole relié au raisin, au jus de raisin. Et il y a une tour ici, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais c'est ce qu'on appelle une tour de guet, de ce que j'ai vu. Ça symbolise la protection contre les ennemis et les voleurs, et c'était important au moment des vendanges, de ce que j'ai pu trouver. Cette tour était importante par rapport à ça, pour faire le guet, c'est-à-dire prêter attention à ce qui se passe autour. Et donc, de ce que j'ai trouvé, en tout cas, j'ai trouvé que c'était plausible que ce soit ça. Et donc, pendant le moment des vendanges, notamment, c'était important et ça permettait de protéger les vignes et les raisins mûrs. C'est pour ça qu'il y a une mention d'une tour ici. Donc, le maître, on voit qu'il va le louer à des viticulteurs. Ça représente les chefs religieux d'Israël. Si vous avez vu la suite du passage, on voit qu'ils vont comprendre que le Seigneur Jésus fait une parabole contre eux. Donc, ils savent qu'il parle d'eux. Donc, les viticulteurs ici, c'est les chefs religieux d'Israël. On dit que ces chefs religieux, ces viticulteurs, ils vont frapper certains des serviteurs que le maître va envoyer. Ils vont en frapper, ils vont en tuer d'autres, et ils vont tuer aussi le fils héritier. Donc les viticulteurs ici, ça représente les prophètes de Dieu. Les prophètes qui sont envoyés ici. Les gens qui sont envoyés, c'est ceux qui viennent pour récolter le fruit, c'est les prophètes de Dieu. Et il y a le fils héritier, bien sûr, qui représente le Seigneur Jésus. Et clairement, ici, ça représente le Seigneur Jésus. Et le fait que, bien sûr, on sait que le Seigneur Jésus va donner sa vie pour nous et qu'il va mourir physiquement ici, il le tue. Et il rejette le Christ, il rejette le Messie. Et regardez un peu plus loin, il est dit, je ne me rappelle plus du verset, mais un peu plus loin, il est dit « Par conséquent, je vous dis, le royaume de Dieu vous sera retiré et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Comme je l'ai dit, on ne va pas relire tout le passage, ce serait trop long. Mais clairement, ici, ça parle de ce qu'on appelle la théorie de remplacement. Donc l'Israël physique va être remplacé par l'Israël spirituel. Il leur dit, voilà, le royaume de Dieu, il va vous être retiré et il va donner à une nation qui porte plus de fruits. Et donc, ce n'est pas le point que je veux faire aujourd'hui, c'est surtout cette notion de porter du fruit. Et c'est ce qui est attendu, parce que le maître de maison ici, quand il loue son vignoble, il attend de récolter du fruit. Et de ce que j'avais vu, je crois que généralement, il paye aussi, il s'attend à retirer à peu près la moitié du fruit, notamment si ça se pratiquait à l'époque par rapport à ça. Mais donc, il laisse son vignoble, n'est-ce pas? Et regardez le verset 33, il est dit « Écoutez une autre parabole. Et il y avait un certain maître de maison qui planta un vignoble et l'entoura d'une haie, et il creusa un pressoir et bâtit une tour, puis le loua à des viticulteurs et s'en alla dans un pays lointain. » Donc on pourrait bien plus développer, mais je veux l'appliquer à notre groupe. C'est intéressant parce que ça faisait penser à notre groupe, parce qu'il y a cette notion de tour. Comme vous savez, on s'appelle tour forte. Et on voit cette tour ici, et il est dit qu'il y bâtit une tour. Qui c'est qui bâtit la tour? C'est Dieu, ici. Il bâtit la tour. Et qui c'est qui bâtit notre groupe? C'est Dieu aussi, n'est-ce pas? Notre tour forte ici en Suisse, c'est Dieu qui l'a bâtie, c'est Dieu qui l'a plantée. Donc si Dieu nous laisse une tour forte ici, c'est pour quelque chose, n'est-ce pas? C'est pour qu'on se mette en avant, c'est pour qu'on le serve, c'est pour qu'on fasse quelque chose pour lui. Et il s'attend qu'elle soit solide. Et quand il a bâti sa tour, Dieu s'attend qu'elle soit solide. Et ça veut dire qu'il s'attend qu'elle soit sur le roc, sur le Seigneur Jésus. Ça, on doit toujours garder à l'esprit. Si on veut que notre groupe fonctionne, on doit toujours être fondé sur le roc, sur la parole de Dieu, sur le Christ, n'est-ce pas? Et donc, bien sûr, nous, on sait qu'on fait partie de Strong Tower par rapport à ça. Mais il s'attend aussi à ce qu'elle porte du fruit. Quand Dieu bâtit sa tour ici, il ne la bâtit pas juste pour qu'on la regarde, pour qu'on l'admire, juste pour qu'on s'aime. Ici, on pourrait dire voilà, qu'on se retrouve le dimanche, qu'on se tape dans le dos, qu'on soit content. Et c'est bien de se taper dans le dos et être content, mais ce n'est pas l'objectif final, n'est-ce pas? Dieu, il s'attend à ce que sa tour forte ici, elle lui apporte du fruit. Elle lui porte du fruit. Et c'est pour ça que je trouve que c'est bien d'aller dans ce passage-là pour s'encourager, parce qu'on veut travailler ensemble en 2026.
Et on veut cette tour forte, solide et fructueuse. La tour forte, solide, c'est sur le roc, et fructueuse, c'est porter du fruit à Dieu. Parce que qu'est-ce que c'est que porter du fruit à Dieu? La Bible, elle est claire, c'est d'aller gagner des âmes. Donc si on veut porter du fruit, si on veut que notre tour forte porte du fruit, c'est le fait d'aller gagner des âmes, d'aller évangéliser. Donc c'était une introduction. Maintenant, on va voir ce que notre église, donc Strong Tower, notre église en Angleterre, parce qu'on va mettre ça en pratique par rapport à ce message-là, mais on va voir ce que notre objectif a accompli en 2025. Je ne sais pas si vous avez écouté le message de notre pasteur, je vous encourage à l'écouter si vous ne l'avez pas fait, le message de notre pasteur Yann Taverner. Il a fait un message qui s'appelle « Fitly Joined Together in 2026 ». Et c'est le message qu'il a fait justement pour la nouvelle année, et il est revenu sur les objectifs que notre Église avait en 2025, qu'est-ce qui a été accompli, et il a donné les objectifs pour notre année 2026. Si vous ne l'avez pas écouté, vraiment c'est un message à ne pas manquer, parce qu'on fait partie de cette Église, et c'est bien de savoir qu'est-ce que notre Église veut mettre en place. Et on va voir bien sûr les objectifs de notre groupe, mais les objectifs de notre groupe font aussi pour certains partie des objectifs de notre Église, et ultimement on fait partie de Strong Tower. Donc, qu'est-ce que notre Église a accompli en 2025? Il y avait des objectifs, il y en avait 6 que notre pasteur avait fixés en 2025, je vous les donne rapidement. L'objectif, c'était 2000 saluts. Notre pasteur avait fixé 2000 saluts pour notre Église. Combien on a eu au final? 2059 et 527 pour les groupes. Donc, l'objectif a été largement dépassé. Donc, Dieu soit loué pour ça, il y a eu beaucoup de saluts dans notre Église. L'objectif numéro 2, c'était 50 baptêmes. Il y a eu 26 baptêmes, ce qui est déjà vraiment bien, et notre pasteur en a parlé si vous l'écoutez, mais il y a eu 26 baptêmes pour notre Église. Le troisième objectif, c'était le fait d'être plus accueillant pour les visiteurs. Le quatrième objectif, c'était une fréquentation moyenne plus élevée à l'église. Et il y a eu une légère augmentation dans notre église. Un autre objectif, c'était une autre mission d'évangélisation organisée par notre église. C'était en Afrique du Sud. Donc il y a eu une mission d'évangélisation en Afrique du Sud l'année dernière. Et ça a été un succès. Il y a eu beaucoup de gens sauvés. Et il y a eu l'évangile qui a été prêché à 6000 enfants aussi. Donc Dieu soit loué, ça a été un grand succès. Et le dernier objectif, c'était le fait de prêcher à plus de jeunes, et c'était relié bien sûr à cette mission, parce que voilà, l'Église a pu prêcher à 6000 jeunes à travers cette mission, mais aussi le fait qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été sauvés en Angleterre à travers l'évangélisation quotidienne, plutôt hebdomadaire. Donc c'était les 6 objectifs de notre Église en 2025 avec les résultats. Et bien sûr, moi je ne vais pas détailler certains objectifs que je ne vous ai pas détaillés, je vous encourage à écouter le message de notre pasteur. Quels sont les nouveaux objectifs pour 2026? Notre pasteur a fixé 3000 saluts. Donc c'est l'objectif prioritaire et c'est l'objectif numéro 1. 36 baptêmes, c'est le deuxième objectif. Le troisième objectif, c'est plus de disciples personnels. Le quatrième objectif, une moyenne plus haute de présence à l'église. Donc certains, on les retrouve par rapport à ceux de l'année d'avant. Le cinquième objectif, c'est une plus grosse mission d'évangélisation. Donc il y aura une autre mission d'évangélisation organisée par notre Église aussi cette année. Et le sixième objectif, c'était plus de temps de fellowship, donc plus de temps aussi entre frères et sœurs. Donc ça, c'est les 6 objectifs pour 2026. Et Dieu soit loué, c'est des beaux objectifs pour cette année. Et comme j'avais dit l'an dernier, on doit se réjouir de faire partie d'une Église qui a des objectifs et qui veut faire quelque chose pour Dieu et qui veut avoir un impact, qui veut sauver des âmes, qui a une juste vision du fait que le paradis et l'enfer existent, et que la priorité soit sur le fait d'aller évangéliser. Amen. Donc prions pour tous ces objectifs, participons aussi à notre manière ici, et si vous avez l'occasion d'aller en Angleterre aussi, Dieu soit loué, mais voilà, nous on travaille aussi dans notre groupe, à travers notre groupe on travaille pour notre Église aussi ici. Donc voilà, je voulais vous les citer rapidement, encore une fois, je vous invite à écouter le message de notre pasteur. Maintenant on va voir plus ce qui est attrait à notre groupe. C'est le deuxième point, qu'est-ce que notre groupe a accompli en 2025 et quels sont les objectifs pour 2026. Donc on va faire une revue de notre année 2025. On s'était fixé aussi 6 objectifs. Et gardons en tête aussi que les objectifs, c'est pour nous motiver. Pourquoi on se fixe des objectifs? Et c'est bien dans la vie de manière générale, et les plus grands sportifs le savent, les gens qui réussissent souvent le savent, que d'avoir une vision, que d'avoir des objectifs, c'est essentiel. Et c'est pour ça qu'on en a aussi, c'est pour nous encourager à travailler pour Dieu. Premier objectif qu'on avait eu l'année dernière, c'était 200 saluts. Donc on s'était fixé ça, et vu la taille de notre groupe, je me disais que 200 saluts, ce serait peut-être pas si facile, c'était vraiment bien. Et si on était arrivé seulement à le dépasser, ça aurait été déjà une réussite. Ce serait déjà une grande victoire, n'est-ce pas? Mais Dieu soit loué, on a fait plus que tout juste y arriver. On a fait plus que seulement le dépasser, parce qu'en fait, on avait déjà dépassé notre objectif le 18 octobre. Donc au mois d'octobre, pendant l'événement à Morges, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a eu un événement à Morges, on était à 207 saluts ce jour-là. Donc ça veut dire qu'en octobre, on avait déjà atteint notre objectif qu'on s'était fixé. Donc par la suite, pour se garder motivé, on s'est fixé un objectif de 250 saluts pour l'année. Et en fin d'année, on a eu 253 saluts pour l'année 2025, donc c'est un excellent résultat. Amen.
Et on peut se réjouir de ça, vraiment bravo pour le travail de chaque personne, parce que c'est le résultat du travail de chacun d'entre nous, des gens qui sont présents, qui sont aussi absents aujourd'hui, qui sont venus. Et bien sûr, c'est Dieu qui donne l'accroissement, mais c'est Dieu qui s'attend à ce qu'on aille travailler sur le terrain, n'est-ce pas? Et qui nous donne la mission d'y aller. Donc c'est un travail que Dieu nous donne de faire, et c'est un travail que notre groupe a bien fait. Donc on peut se réjouir pour ça. C'est le travail d'une année d'évangélisation, semaine après semaine. Semaine après semaine, mois après mois, quand il fait beau et quand il fait pas beau, n'est-ce pas? Et il y a seulement une semaine qu'on a manqué l'année dernière. Mais c'est quand il fait chaud et quand il fait froid, et on a été fidèles. Et le Seigneur Jésus aime ça, n'est-ce pas? Il dit bon et fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle dans les petites choses. Je t'établirai sur beaucoup de choses. Quand on souhaite, on souhaite que le Seigneur Jésus nous dise ça et nous récompenser. On a prêché fidèlement l'évangile dans notre groupe, et le résultat, c'est qu'il y a 253 personnes qui ont invoqué le nom du Seigneur devant quelqu'un de notre groupe. Donc on peut se réjouir pour ça, et on a bonne confiance que les gens ont été sauvés, on va revoir ces personnes-là au paradis, qu'il y a d'autres personnes qui ont été sauvées par la suite, qu'il y a des graines qui ont été semées, etc. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais juste pour vous le rappeler, combien de saluts on a eu en 2024, parce que là on a eu 253 saluts en 2025, mais combien on en avait eu en 2024? 155. Donc c'est quand même quasiment 100 de plus que l'année d'avant. Donc c'est une progression d'environ 61%, c'est énorme. Donc on peut se réjouir pour ça, et c'est excellent. On est passé de 155 à 253. Et par mois, je voulais simplement vous faire un résumé de ce qu'on a pu avoir par mois au niveau des saluts, simplement par titre indicatif, mais c'est bien de savoir ce qu'on a eu l'année dernière. On avait eu 14 saluts au mois de janvier, on a eu 16 saluts au mois de février, on a eu 19 saluts au mois de mars, on a eu 26 saluts au mois d'avril, 18 saluts au mois de mai, 20 au mois de juin, 33 au mois de juillet, c'est notre meilleur mois, 17 au mois d'août, 29 au mois de septembre, 20 au mois d'octobre, 12 au mois de novembre et 29 au mois de décembre, ce qui fait 253 saluts. Donc Dieu soit loué. Tournez dans Luc chapitre 15, si vous voulez bien. Luc chapitre 15. Donc c'était notre premier objectif qu'on a accompli. Allez dans Luc chapitre 15, et pour faire ça, bien sûr, on avait mis en place certaines choses, mais on va lire Luc chapitre 15, verset 10. Luc chapitre 15, verset 10, il est dit « De même, je vous dis, il y a de la joie en la présence des anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Donc imaginez la joie qu'il y a eu pour 253 personnes qui sont repenties, n'est-ce pas? Et il y a de la joie dans le ciel, et on ne doit pas oublier ça. Quand quelqu'un se convertit, il y a de la joie dans le ciel, parce que cette personne est sauvée éternellement. Et ce n'est pas juste des chiffres, c'est des individus, et une âme est plus précieuse que le monde dans lequel on vit, n'est-ce pas? Pour Dieu, une âme est précieuse, et pour nous, une âme doit être précieuse. On aurait eu une seule personne sauvée, ça aurait déjà été une victoire. Et on en a eu 253 grâce à Dieu. Mais il y a de la joie en la présence des anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent, on ne doit pas oublier ça. Et donc qu'est-ce qu'on avait fait pour ça? Donc on a évangélisé fidèlement, semaine après semaine, mais aussi on a fait ce qu'on appelle des Sunday Push, si vous vous rappelez bien. Donc tous les mois, on va évangéliser 2 fois. Généralement, en fin du mois, on y allait 2 fois dans la même journée, un dimanche par mois. Et les mois où il y avait 5 semaines, on y allait 2 fois. On l'a fait 3 fois sur les 4 fois. Ce qui est déjà vraiment bien, on l'a fait au mois de mars, juin et août. Et pour vous donner quelques statistiques par rapport au Sunday Push, donc quand on va évangéliser le matin et après-midi, on a eu 74 saluts reliés à ça en 15 Sunday Push. Ça veut dire que c'est 29,2% de nos saluts. Donc presque un tiers de nos saluts sont dus à des Sunday Push. Donc je pense que ça a été bien fructueux. Je pense que c'est une bonne chose pour nous de faire ça, parce que quasiment un salut sur 3 de l'année a été fait pendant ces journées-là. Où on en a fait 12 Sunday Push dans l'année, plus 3 en plus, où il y avait 5 semaines, il n'y en a qu'un seul qu'on n'a pas fait. Donc on peut voir que c'est important, n'est-ce pas? Et tant qu'on a un seul service, c'est vraiment bien de faire ça. Et bien sûr, on comprend que quand on a un Sunday Push, on va aussi évangéliser l'après-midi, donc on a notre évangélisation usuelle, mais aussi on a une évangélisation en plus, ce qui a permis de booster les chiffres. Donc on peut voir le résultat, 74 personnes qui vont aller au paradis. Amen. Et donc je leur reparlerai, mais on va continuer aussi ça cette année. Donc on a eu ça pour l'évangélisation, on a eu les événements. J'avais dit que ce serait bien de faire 4 à 6 événements dans l'année. Et quand on y pense, c'est pas grand-chose, parce qu'on n'a qu'un seul service par semaine. On n'a pas de service à la mi-semaine. On n'a pas de session de soul winning durant la semaine, donc avoir les pushs, les événements, c'est bien pour notre groupe. Pour le moment, on n'a qu'un seul service. Et donc on a eu les événements, et je vais en reparler un peu plus loin parce que ça faisait partie d'un objectif en lui-même.
Mais je crois aussi que notre méthode a été améliorée, j'en ai déjà parlé l'année dernière, mais notre méthode a été bien améliorée depuis qu'on fait partie de Strong Tower aussi. Donc je pense qu'on peut se dire avec bonne confiance, si on a donné le maximum, quand on allait dehors, qu'on a prêché l'évangile clairement aux personnes, qu'on a posé des questions, qu'on s'est assuré que la personne veut mettre sa confiance en Jésus-Christ, qu'elle a changé d'avis, qu'elle a reconnu qu'elle était en route pour l'enfer et qu'elle invoque le nom du Seigneur, on peut avoir bonne confiance que cette personne a été sauvée, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Si on a donné notre maximum, c'est ce que la Bible dit. Et la Bible dit que ça fonctionne, n'est-ce pas? Donc on fait ce que la Bible nous a dit. Et parfois, on peut sortir et se dire, voilà, je ne suis pas sûr que cette personne a été sauvée. Ça arrive de temps en temps. Mais bien souvent, ça arrive de se dire, voilà, on n'a pas de confiance que cette personne a été sauvée. Et il y a des gens qui n'ont peut-être voilà, pas reconnu qu'ils seraient allés en enfer, des gens qui n'ont pas voulu prier devant nous, des gens qui le feront plus tard. Donc on a bonne confiance que les chiffres qu'on a, ça se trouve, sont bien meilleurs encore que ce qu'on se dit. Mais voilà, ça c'était le premier objectif, 200 saluts, on a eu 253 saluts du Solway. On avait un deuxième objectif, c'était 7 baptêmes pour notre groupe. Même objectif qu'en 2024, on a eu 5 baptêmes en 2024, on en a eu 4 en 2025, on en a eu 3 au mois de septembre et 1 au mois de décembre récemment, donc c'est déjà bien. D'autant qu'il y a une chose qui est bien par rapport au baptême qu'on a eu, donc on en a eu 5 en 2024, 4 en 2025, je fixe 7 pour qu'on voilà, on essaye de placer la barre un peu plus haut, mais c'est déjà bien. Mais les 4 baptêmes qu'on a eu en 2025 sont tous reliés directement au travail sur le terrain de notre groupe. Donc c'est quelque chose qui est bien aussi par rapport à ça, parce qu'en 2024, il y a des personnes qui ont été atteintes par Internet, qui sont venus nous retrouver, qui se sont fait baptiser. Il y a eu un frère allemand qui s'est fait aussi baptiser. Et il y a eu un monsieur qui est relié au travail de notre groupe sur le terrain. Mais on est passé de une personne en 2024 qui est reliée au travail sur le terrain de notre groupe à 4 personnes. Donc c'est vraiment bien parce que c'est vraiment le résultat et le fruit de notre travail. Donc ça montre qu'on a progressé par rapport à ça, même si on a eu un baptême de moins. En plus, il y a eu des belles histoires, si on se rappelle bien, cette année, il y a eu un baptême au mois de septembre. Il y a une des 3 personnes qui a été baptisée, qui était simplement venue pour voir le baptême à la base, et qui venait assister au baptême de sa sœur, et elle n'était pas sauvée. Elle est venue assister au baptême, et l'évangile lui a été prêché, elle a été sauvée et baptisée directement après. Donc c'est une belle histoire aussi qu'on a pu voir, et ça faisait vraiment penser à Philippe et l'eunuque. Et Dieu soit loué, et cette jeune femme a été sauvée, le jour même est baptisé directement après. Donc c'est des belles choses que Dieu a permis qu'on puisse vivre aussi en tant que groupe. Sauvé et baptisé dans la foulée, ça n'arrive pas souvent. Mais Dieu merci, on a eu une belle histoire aussi en 2025 par rapport à ça. Notons aussi qu'une des personnes qui s'est fait baptiser en 2025 s'est ajoutée à notre groupe aussi. On est content que cette personne soit avec nous aujourd'hui. Donc c'est du beau travail et Dieu merci pour ça. On avait un objectif de 7 baptêmes. On est arrivé à 4 baptêmes, mais c'est déjà bien et ça montre aussi qu'on a fait des progrès sur le terrain, mais bien sûr ça montre aussi qu'on a encore des progrès à faire, parce qu'on doit toujours garder à l'esprit qu'on veut progresser à ce niveau-là, et j'en reparlerai un peu plus tard. Ça c'était le deuxième objectif. Troisième objectif, c'était continuer à inviter des personnes. On avait un objectif d'inviter des personnes dans notre groupe, donc c'est par le fait de prendre des contacts, par le fait de les inviter à venir, et bien sûr des personnes majeures, j'en avais déjà parlé aussi. On avait l'objectif aussi d'être accueillant envers les nouvelles personnes. J'avais parlé de la notion de ne pas demander aux gens quand ils vont évangéliser, s'ils sont nouveaux, donc toujours bien prendre garde à ça. Ça se fera avec le temps. Si la personne veut aller évangéliser, elle le dira d'elle-même. Mais voilà, n'oublions pas que quand quelqu'un vient pour la première fois, ce n'est pas le moment de lui demander est-ce qu'elle vient évangéliser après si la personne n'en parle pas, parce que ça peut mettre une certaine pression, ça peut être oppressant pour une personne, faire peur. Donc voilà, j'avais déjà parlé de ça, le fait d'être bienveillant envers les nouvelles personnes aussi, sans être oppressant. Donc en résumé, c'était continuer à inviter des personnes et toujours s'améliorer à être accueillant. C'était un objectif de notre groupe. Je pense qu'on a plutôt bien fait ça. On a continué à prendre des contacts de personnes, parce que quand on y pense, on a eu beaucoup de personnes jeunes aussi qui ont été sauvées, donc on n'a pas pris leurs contacts. Donc on ne prend pas le contact des personnes qui sont trop jeunes. Et on a eu des visiteurs, ce qui montre que ça a bien fonctionné aussi, j'en reparlerai après aussi. Mais je crois que dans la majorité des cas, ça s'est bien passé, donc ça a bien été. Mais bien sûr, on doit continuer dans ce sens-là. C'est le troisième objectif, continuer à inviter des personnes. Le quatrième objectif, c'était relié à ça, par le fait d'inviter des personnes et par le fait d'être plus accueillant. Ça permet d'augmenter possiblement le nombre de personnes dans notre groupe. Et bien sûr, on sait que c'est Dieu qui bâtit une église. C'est Dieu aussi qui purge parfois. Mais c'était notre quatrième objectif. Et le fait de faire notre part, que les personnes viennent dans notre groupe et au final deviennent membres de Strong Tower, c'est notre quatrième objectif. Et on voulait que notre groupe grandisse à 20 personnes. On n'a pas atteint les 20 personnes, mais la barre était haute volontairement, bien sûr. Mais notre groupe a grandi entre 2024 et 2025. Déjà, on a eu un bébé en plus.
Donc une naissance d'une petite fille dans notre groupe, et félicitations encore à la famille. Donc on a eu une personne qui s'est rajoutée parce que Dieu a donné un bébé dans notre groupe, donc Dieu soit loué pour ça. Et on a eu 2 nouvelles personnes aussi qui se sont ajoutées aussi. Donc pour moi, il y a eu 3 personnes qui se sont ajoutées à notre groupe, donc c'est bien. Et on a eu plus de visiteurs aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'année, on a eu plus de visiteurs, parfois même 3 visiteurs ou plus en même temps. Certains sont revenus plusieurs fois, des gens, je pense, vont peut-être revenir aussi prochainement, qui sont venus. Donc pour moi, c'est satisfaisant et c'est encourageant, n'est-ce pas, de voir que notre groupe a grandi, de voir qu'on a eu des personnes dans notre groupe. Et voilà, ça c'était le 4e objectif. Le 5e objectif, c'était le fait d'organiser entre 4 et 6 événements d'évangélisation les samedis. Donc on a cet objectif d'aller aussi évangéliser d'autres villes en Suisse et de faire des événements. On a bien réalisé cet objectif. Pour ça, encore aussi, merci et bravo à toutes les personnes qui ont été impliquées dans les événements, parce qu'on a eu 6 événements dans l'année. Merci pour votre présence, pour votre travail sur le terrain. C'est pas toujours facile avec les déplacements, avec la météo, ça demande des efforts, mais on a réussi pour ça, donc Dieu merci aussi pour ça. Merci aussi pour les personnes qui ont prié ou contribué aux événements. Donc on a eu 6 événements en 2025, je vais vous les rappeler. On avait eu un événement, le premier c'était en février, à Yverdon-les-Bains. Le premier événement de l'année qu'on avait eu, ça va bientôt faire 1 an, donc le temps passe vite, et on avait eu 4 saluts. Mais on était en petit nombre à cet événement-là, on avait déjà eu 4 saluts à Yverdon. Le deuxième événement, c'était à la Tour de Paix, donc j'avais dit que c'était à Vevey parce que c'est juste à côté, on avait eu 10 saluts en avril. Le 3e événement, en juin, on est allé à Neuchâtel, on a eu 6 saluts. Le 4e événement, c'était en août à Lausanne avec la venue de notre pasteur qui était venu aussi avec 3 frères, on avait eu 11 saluts. Donc c'était une bonne journée fructueuse. Le 5e événement, en octobre à Morges, on a eu 6 saluts. Et le 6e événement, en décembre à Montreux, 25 saluts. C'est définitivement notre meilleur événement de l'année. C'était une sacrée journée mémorable à Montreux avec le marché de Noël en plus. Et voilà, Dieu voulant, on le refera. Et on avait eu 25 saluts. Mais comme on peut voir, les événements sont vraiment fructueux. C'est fructueux, ça a apporté du fruit. Et non seulement c'est productif pour Dieu, et c'est ce qu'on veut. Souvenez-vous, on veut cette tour forte qui produit du fruit, qui porte du fruit à Dieu. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu attend de ses enfants. Mais ça représente 62 saluts en 6 événements. Donc non seulement c'est fructueux, mais en plus, on est allé dans d'autres villes. Et ça, c'est important aussi, n'est-ce pas? Et donc ça représente 10 saluts de moyenne par événement. À chaque fois qu'on a fait un événement, c'est 10 saluts de moyenne. Ça représente, pour ceux qui aiment les maths, 24,5%, ce qui veut dire presque 25%, donc un quart de nos saluts aussi. Donc presque un tiers de nos saluts, c'est les sonnes-et-pouches, et presque un quart de nos saluts, c'est les événements. Donc on peut voir que c'est énorme. Donc on comprend pourquoi c'est important de faire des événements pour sauver des âmes. Amen. Et non seulement ça, mais le fait d'aller dans toutes ces villes, c'est une magnifique œuvre. Et est-ce qu'on a vu beaucoup de gens, quand on allait évangéliser dans ces villes, qui faisaient ça? On n'a pas vu, n'est-ce pas? Ou alors, en tout cas, ils ne le faisaient pas Bible en main, avec une méthode, avec une structure. Et on espère que les gens le fassent, mais voilà, c'était bien. Et c'était aussi, c'était accompli pour moi aussi, c'était notre 4e événement, notre 5e objectif. Et le 6e et le dernier objectif, c'était prêcher à plus de jeunes. Et comme j'avais dit, quand on va évangéliser, on le sait, les jeunes sont plus réceptifs, n'est-ce pas? Et ils sont plus humbles, plus réceptifs, ils ont moins de filtres, et on rencontre beaucoup de jeunes qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas sauvés. Et bien sûr aussi, on prêche l'évangile à des personnes plus âgées, on prêche aux personnes qui veulent savoir comment être sauvées, n'est-ce pas? Mais c'est bien aussi de prêcher aux nouvelles générations, et on l'a fait à travers les lieux publics, on l'a fait dans les parcs, on l'a fait dans la rue, sans forcer, avec discernement bien sûr. On veut que les gens veulent écouter l'évangile, on ne force pas les personnes, mais on a pu voir que c'était fructueux encore cette année aussi. On a pu voir que c'était fructueux. Donc pour moi, c'était un objectif aussi qui était atteint, et c'est bien de prêcher l'évangile aux nouvelles générations. Et de même, à travers cet objectif, on avait aussi le fait de continuer à évangéliser la francophonie, et notamment en utilisant Internet, et ça aussi a été un succès. L'évangile a été massivement partagé dans les pays francophones à travers Internet et à travers le monde, parce que voilà, on utilise un moyen aussi pour diffuser l'évangile dans les pays francophones, que ce soit en Afrique, ou dans d'autres pays, et ça a été aussi un grand succès. Il y a eu beaucoup de vues, il y a eu beaucoup de gens qui ont pu commenter ou partager la vidéo, ce qui montre que voilà, l'évangélisation aussi à travers Internet qui est bien pour la francophonie. On a pu mettre ça aussi en place. Donc merci aux personnes qui ont prié pour ça. Merci à toutes les personnes qui ont donné à notre Église, parce que si vous donnez à notre Église, ça contribue, ça participe à ça aussi. Donc c'est un bon moyen d'avoir des récompenses éternelles aussi. Si vous voulez des récompenses éternelles, d'investir dans l'œuvre de Dieu. Et notre groupe participe à ça. Donc à travers ces 6 objectifs, au vu de la taille de notre groupe, je crois qu'on peut dire qu'on a bien réussi.
n'est-ce pas? On peut se réjouir, on a bien réussi nos objectifs. Et le premier, qui est le plus important, qui est l'évangélisation, même certains objectifs sont dans le but d'évangéliser, comme le fait d'aller dans plusieurs villes, a été largement dépassé. Et ça reste notre objectif primordial. Et c'est pour ça que c'est important les messages comme aujourd'hui, parce que notre objectif primordial, c'est que notre tour forte ici, elle porte du fruit. C'est que notre tour forte, elle aille prêcher la lumière, elle aille prêcher l'évangile, la tour forte baptiste, et on a pulvérisé notre record de 200 saluts par 253 saluts. Donc on peut dire que l'année a été excellente, donc on peut se réjouir par rapport à ça, et c'est les points que je voulais faire par rapport à 2025, et il y a sûrement beaucoup plus d'autres choses à dire. Mais c'est bien de revoir ensemble, et on peut voir que Dieu nous a bénis. Maintenant, on va voir les objectifs pour 2026. Certains sont reliés, mais les chiffres peuvent être différents. Parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut une tour forte, solide et fructueuse pour 2026. Donc, comme j'ai bien mentionné aussi pour l'année dernière, pour bien faire le point, et je pense que vous le savez, les objectifs, ce n'est pas pour mettre la pression sur les personnes, ce n'est pas pour que vous ayez de la pression, que vous ayez du stress, parce qu'au final, c'est le choix, c'est notre choix personnel, c'est le choix de chacun. Faites ce que vous êtes capable de faire. Chacun fait ce qu'il est capable de faire. C'est bien d'être équilibré, de trouver son équilibre, c'est bien de travailler, c'est bien de faire les choses. On a besoin de personnes qui travaillent, mais on doit faire ça avec équilibre et c'est le choix de chacun. On doit voir ça comme une réjouissance, un objectif à atteindre, se mettre de l'avant, mais ce n'est pas pour mettre la pression ou le stress. Ça reste des choses pour nous encourager et nous exhorter. C'est toujours important de le dire, mais ces objectifs sont dans ce but-là. Et certains objectifs font partie de ceux de notre Église. Donc, premier objectif, on avait un objectif de 200 saluts, on est arrivé à 253 saluts. Je me suis dit que ce serait bien d'arriver à 260 saluts, c'est raisonnable, c'est pas beaucoup plus élevé que ce qu'on a déjà eu. Et je crois que c'est un beau défi pour nous. Si on arrive à 250 saluts, comme on a dépassé cette année, ce serait déjà très bien. Mais l'année dernière, on a eu 253 saluts et c'est bien de se fixer un objectif un peu plus haut pour avoir une vision. Donc je crois qu'on peut arriver à 260 saluts cette année, donc c'est l'objectif de notre groupe. Et on va continuer à mettre en place ce qu'on a mis en place cette année. Déjà par nos sessions usuelles d'évangélisation, le fait d'aller évangéliser semaine après semaine comme on fait, après le service. On va continuer aussi les Sunday push. On a pu voir à quel point c'était fructueux. Les journées, on va évangéliser le matin et l'après-midi, un dimanche par mois, et c'est majoritairement le dernier week-end du mois. Et souvenez-vous, pour 2025, ça représentait 74 saluts en 15 Sunday push, c'était quasiment un tiers de nos saluts, donc c'est vraiment une bonne chose à faire. Vu le succès, qu'en plus on peut aller évangéliser proche de la salle, Tour Forte va garder les Sunday push une fois par mois et on continuera aussi un deuxième Sunday push quand le mois contient 5 semaines. Il y en a 4 mois comme ça dans l'année et on essaiera de le faire 3 ou 4 fois. Donc je dis 3 ou 4 fois, on verra si on arrive à faire 4 fois, mais déjà si on le fait 3 fois comme cette année, c'est déjà bien. Donc c'est pas beaucoup plus. Et 5 semaines sans Sunday push, ça fait beaucoup. Donc souvenons, on doit toujours se souvenir qu'on n'a qu'un seul service. Donc c'est bien d'avoir ça aussi. Et en Angleterre, ils en ont 2 le dimanche, ils en ont un à la mi-semaine. Et on aimerait bien sûr, à l'avenir, évoluer comme une église satellite. C'est un objectif aussi de notre groupe, même si je ne le fixe pas dans les objectifs de notre groupe. Avoir 2 services, mais ce n'est pas encore le cas. Donc en attendant, c'est bien d'avoir des Sunday push, n'est-ce pas? On fera aussi en sorte que les mamans, et on avait déjà commencé à réfléchir à ça, à mettre ça aussi en sorte, quand il fait froid, et quand vraiment, par grand froid, que les mamans puissent rester à l'intérieur, que ce soit le fait de pouvoir avoir la salle plus tôt, le dimanche matin, que ce soit le fait de rester dans le casar, que ce soit le fait d'aller quelque part aussi, pour les mamans avec les enfants, de bien prendre ça aussi, et de ne pas prendre ça à la légère, et de bien mettre ça en place aussi pour les mamans qui voudraient rester avec les enfants quand il fait froid, pour les Sunday push. Donc ça aussi, c'est important pour notre groupe. Tournez dans 1 Corinthiens chapitre 15, si vous voulez bien. 1 Corinthiens chapitre 15. On ne va pas dans beaucoup de Bibles aujourd'hui parce que c'est un message spécial, mais on va quand même tourner aussi dans la Bible. Donc comme en 2025, donc on a eu les Sunday Push, on va aussi faire 6 événements en 2026 pour les samedis. On a vu les résultats, on a vu que les événements sont fructueux, donc c'est productif et c'est ce qu'on veut. Donc on va continuer aussi ça. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 15, c'est un fameux passage, le verset 58, mais qu'on veut toujours garder à l'esprit, notamment quand on commence une année. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, c'est un bon verset à mémoriser. Il est dit « Par conséquent, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, toujours abondants dans l'œuvre du Seigneur, d'autant que vous savez que votre labeur n'est pas en vain dans le Seigneur. » Donc la Bible nous dit qu'on doit être ferme, inébranlable et toujours abondant, n'est-ce pas? On doit toujours continuer à servir Dieu. Et à travers ces objectifs, c'est ce qu'on veut. À travers le fait de se fixer un objectif, etc., on veut toujours être abondant parce qu'on sait que ce n'est pas en vain. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire comme travail qui seraient vains. Mais travailler pour Dieu, c'est jamais vain. C'est toujours efficace, ça porte toujours du fruit et c'est toujours utile. Donc on doit être ferme et inébranlable. Ferme et inébranlable. Et ça, c'est toujours la même chose. On doit toujours s'encourager avec des passages comme ça.
Et j'ai inclus cet objectif, donc des événements. L'année dernière, j'en ai fait un objectif vraiment à part, les événements. Si vous avez écouté tout à l'heure, je vous ai dit que c'était un de nos objectifs. Là, je l'ai inclus dans l'objectif des 260 saluts. Pourquoi? Parce que ça fait partie du fait d'avoir 260 saluts et parce que je vais donner un autre objectif à la place. L'année dernière, je l'avais mis comme un objectif à part entière. Ici, je l'inclus dans celui-là, dans le premier objectif. Donc, premier objectif, 260 saluts, comment y arriver sur le terrain? Sur le terrain, comme en 2025, évangéliser semaine après semaine ensemble, n'est-ce pas? Et on avait vu l'année dernière cette notion de s'efforcer ensemble, et c'est la même chose pour 2026. Le fait de travailler ensemble, de s'encourager les uns les autres, d'aller sur le terrain, d'aller prêcher fidèlement l'évangile. Aussi avec les Sunday Push, tous les mois, et la plupart des mois de 5 semaines, 2 fois dans le mois, et aussi à travers les événements. Donc c'est la même chose que l'année dernière, je mets la barre un peu plus haute pour qu'on se garde motivé. Et je crois qu'il y a quelque chose qu'on doit aussi bien garder à l'esprit. Je l'avais déjà mentionné l'année dernière, mais c'est d'évangéliser aussi dans nos vies personnelles. C'est bien d'avoir cet objectif aussi d'évangéliser dans nos vies personnelles, de saisir les occasions de prêcher l'évangile, que ce soit à nos proches, à nos amis, au travail, dans la vie de tous les jours quand c'est possible. Et n'oubliez pas, si vous avez des saluts dans votre vie personnelle, dans votre vie quotidienne, ça compte aussi pour notre groupe. Donc c'est des saluts aussi qui comptent pour notre groupe parce que ça fait partie, voilà, on est des individus qui font partie d'un groupe. Donc n'hésitez pas à me communiquer. Si vous avez un salut dans votre vie personnelle, au fur et à mesure, n'hésitez pas à venir vers moi, à me dire voilà, j'ai eu un salut cette semaine, etc. Mais ça fait aussi partie de ça. Et c'est quelque chose qu'on doit aussi garder à l'esprit, de saisir les opportunités dans nos vies personnelles. Et pour finir ce point, j'encourage vraiment les personnes qui n'ont pas participé, peut-être que voilà, ce n'est pas le cas de quelqu'un aujourd'hui ici en présentiel, mais peut-être quelqu'un qui écoutera en ligne plus tard, de participer, quelqu'un qui a peut-être pas beaucoup participé, de participer à des événements en 2026. Si vous n'avez pas trop participé ou pas participé du tout, je vous encourage à en faire un bel objectif pour vous cette année, n'est-ce pas? Et on aimerait être plus nombreux, on aimerait aller sur le terrain, aller dans des villes, évangéliser, voir d'autres personnes, d'autant que possible bien sûr. Mais d'essayer, rien que de venir en partenaire silencieux, ça permet d'être plus nombreux. Donc c'est un bon objectif personnel aussi. Si vous n'avez pas participé à des événements ou peu participer à des événements, venez l'année prochaine en 2026. Enfin, venez cette année en 2026 pour cette nouvelle année. Tournez dans Matthieu chapitre 28, c'était le premier objectif. Deuxième objectif, fixons-nous encore aussi 7 baptêmes. Donc on fixe le même objectif que l'année dernière. Même objectif que 2024 et 2025. Je vous rappelle, on a eu 4 baptêmes en 2025. Essayons de faire mieux et d'avoir 7 baptêmes. Et c'est tout à fait possible. Notre pasteur va certainement venir régulièrement cette année. Et on doit continuer à inviter nos convertis pour ça, à se faire baptiser, notamment lors de la venue de notre pasteur. Donc on doit continuer à insister sur ça après notre présentation de l'Évangile. Regardez Matthieu 28, versets 19 et 20. Le Seigneur Jésus nous dit « Allez donc et enseignez toutes les nations ». Donc ça, c'est le fait d'aller évangéliser. Premier objectif. Deuxième objectif, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Les enseignants à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Amen. Le Seigneur Jésus nous dit « Oui, on veut aller évangéliser, mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas ?» Il y a aussi le fait de baptiser les personnes. Et peut-être que l'année dernière, voilà, on a eu 4 baptêmes, Dieu soit loué. Peut-être que vous avez écrit à des personnes, et c'est super. Vous avez pris des contacts, vous avez écrit à des personnes. Peut-être que les personnes ne vous ont pas répondu, vous n'avez pas eu beaucoup de réponses. C'est pas grave, continuez. Continuons cette année en 2026 à écrire aux personnes. Continuons à inviter les personnes à se faire baptiser. Si vous avez invité la personne, au moins vous lui avez donné l'opportunité. Déjà en lui rappelant qu'elle est la bienvenue dans le groupe, et je vais en reparler. Mais aussi si vous lui dites, voilà, tel jour, on organise des baptêmes, notre pasteur est présent, si vous voulez vous faire baptiser, vous lui avez donné l'opportunité de se faire baptiser. Vous avez fait votre travail. Vous avez fait votre travail de la grande commission. Donc continuons toujours à le faire. Même si on n'a pas eu de réponse, même si les gens ont donné une réponse négative, on veut continuer aussi cette année et bien se rappeler que c'est important. On ne doit pas être découragé si on n'a pas eu de réponse en 2025, on doit continuer en 2026. Donc c'est notre deuxième objectif aussi, avoir 7 baptêmes. Ça passe par le fait d'inviter les personnes donc, à se faire baptiser. Ça passe aussi par le fait de parler du baptême après que vous avez eu quelqu'un de converti. N'oubliez pas de parler du baptême et de bien faire comprendre à la personne que si elle a été baptisée avant, elle doit se refaire baptiser. Son baptême ne compte pas. Et il y a bien sûr le fameux passage d'Actes chapitre 8 qui est vraiment bien pour ça, pour montrer à la personne qu'elle doit d'abord être sauvée et après être baptisée. Mais c'est un moyen aussi d'encourager les personnes. Ensuite, le fait d'inviter des personnes, c'était notre 3e objectif l'année dernière. Je l'ai nommé un peu différemment cette année. Donc, on avait un objectif d'inviter des personnes l'année dernière. Je l'ai nommé un peu différemment et ça rejoint l'objectif fixé par notre pasteur cette année. Notre 3e objectif, c'est faire plus de disciples personnels.
Le fait de faire plus de disciples personnels, et pour ça on doit continuer à sauver des âmes, bien sûr, continuer à sauver des âmes, continuer à prêcher l'évangile, et continuer à prendre si possible le contact des personnes, bien sûr encore une fois des personnes qui sont majeures, et on a toujours des cartes pour ça. Donc n'oubliez pas de prendre des cartes sur vous, des cartes pour noter le nom de la personne, son numéro si vous voulez la contacter sur WhatsApp ou son mail. Mais on a toujours des cartes pour ça, continuons à prendre des cartes et je vous encourage à en avoir sur vous si vous n'en avez pas. Mais on doit continuer dans ce sens-là aussi. Si vous êtes un homme et que vous avez une femme sauvée, si vous êtes marié, s'il vous plaît, donnez le contact à votre épouse. Si vous êtes un homme et que vous avez si vous êtes un homme marié, que vous avez une femme sauvée, donnez le contact à votre épouse. Si vous êtes un homme célibataire et que vous avez une femme sauvée, donnez le contact à une femme de notre groupe. Et inversement, si vous êtes une femme et que vous avez un homme sauvé, donnez à votre époux ou un homme de notre groupe. Mais c'est mieux de faire comme ça. Je vous encourage à le faire. Et donc non seulement prendre le contact, c'est bien de prendre le contact de la personne et lui dire voilà, je vais vous écrire pour vous dire que vous êtes la bienvenue. Et si vous voulez un message type, je l'ai déjà mis dans le groupe, mais si vous voulez que je vous le redonne, je peux vous en redonner un. Mais vous pouvez écrire pour rappeler à la personne qu'elle est la bienvenue, qu'elle peut venir nous visiter en rappelant les informations, l'heure, l'adresse, le lieu et donner des détails. Et c'est bien d'inviter la personne pour ça et d'inviter aussi la personne à se faire baptiser par la suite quand on sait que notre pasteur vient à telle date. Même si la personne ne vous a pas répondu, essayez d'écrire à la personne pour lui dire qu'il y a un baptême d'organiser. Donc je crois qu'on a bien réussi à faire ça en 2025. Peut-être que des fois on ne l'a pas assez fait. Peut-être que vous vous dites moi je ne l'ai pas assez fait ou autre. Mais on doit continuer à le faire ou alors mieux le faire. Parce qu'on a eu plus de visiteurs dans notre groupe, comme j'ai mentionné. Donc ça veut dire qu'on a progressé pour moi là-dedans. Ça veut dire que c'était mieux. Et je sais que beaucoup de personnes de notre groupe ont pris des contacts, ont invité des personnes, ont écrit aux personnes, les ont aussi invités à se faire baptiser, donc c'est bien. Et donc continuons à faire ça, et ça permettra justement d'accomplir ce nouvel objectif. Le troisième objectif, c'est faire plus de disciples personnels. Parce que si la personne vient dans notre groupe, Dieu soit loué, vous pouvez l'accompagner, vous pouvez l'aider, vous pouvez l'encourager. Et c'est pourquoi on a faire plus de disciples personnels. Ça veut dire que quand vous avez quelqu'un de sauvé, si vous pouvez prendre son contact, vous pouvez en faire un disciple personnel, encourager cette personne à venir, peut-être l'aider à venir, l'encourager, et l'aider à s'installer, être accueillant envers cette personne dans le groupe. Parce que c'est ce que notre Église enseigne, quand on a une personne sauvée, d'en faire un disciple de cette personne, et puis avec le temps, cette personne devient disciple du groupe, et c'est ce qu'on souhaite. On a lu pour les baptêmes, regardez Matthieu chapitre 28, si vous êtes toujours, on va relire versets 19 et 20. Allez donc et enseignez toutes les nations, premier objectif, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, c'est notre deuxième objectif de groupe. Et troisième objectif, les enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Amen. Et si ça passe par le fait qu'on veut que la personne vienne écouter la parole de Dieu, et entendre la parole de Dieu, grandir dans la parole de Dieu. Et si on prend à cœur chacun de faire plus de disciples personnels, c'est un bon moyen d'y arriver. Faire des disciples personnels, et travailler à ce que les personnes deviennent disciples du groupe par la suite. Tournez dans Hébreux chapitre 13, si vous voulez bien. Hébreux chapitre 13. Ça passe par le fait d'être accueillant, bien sûr. Accueillant vers les nouvelles personnes. Regardez Hébreux chapitre 13, verset 2. Hébreux chapitre 13, verset 2. Il est dit « N'oubliez pas d'accueillir les étrangers, car par ce moyen, quelques-uns ont accueilli des anges inopinément. » Donc le fait d'accueillir des étrangers, notamment ici, accueillir des personnes qui viennent nous visiter, accueillir des nouvelles personnes. On doit être accueillant, on doit être courtois, on doit être attentionné, n'est-ce pas, envers les nouvelles personnes. Si on voit quelqu'un qui est seul, par exemple, c'est bien d'être courtois, d'aller vers la personne, de lui dire bonjour. Et c'est bien d'aller dans ce sens-là. Et bien sûr, n'oublions jamais, je l'avais mentionné l'année dernière, je sais qu'on peut être content si des personnes viennent pour la première fois, et c'est réjouissant, on veut connaître la personne, mais on doit toujours être avisé, et on ne doit pas être oppressant. Si quelqu'un parle déjà à la personne ou le groupe, on ne veut pas faire un attroupement autour. J'en avais déjà parlé, mais on ne doit pas oublier ça aussi. N'allons pas tous autour d'une nouvelle personne, parce que ça peut mettre mal à l'aise quelqu'un. À part si la personne veut parler devant tout le monde, mais c'est toujours des choses qu'on doit garder à l'esprit. Si quelqu'un est déjà en train de parler à la personne, c'est bien. Et voilà, on veut être accueillant, mais pas oppressant. On ne veut pas non plus faire des interrogatoires aux nouvelles personnes et poser 10 000 questions, n'est-ce pas? Des fois, ça peut être juste dire bonjour, faire un sourire, parler normalement si la personne le veut bien, et ça passe par tout ça. De même, si une personne vient pour la première fois, je l'avais mentionné, je le redis, si une personne vient pour la première fois, Tristan ou moi, on ira prêcher l'évangile à cette personne, donc on verra ensemble, et on s'occupe de ça, donc voilà,
par rapport à ça, bien sûr, si c'est quelqu'un que vous avez eu de sauver, que c'est votre disciple personnel, vous pouvez aider la personne et peut-être rechecker son salut par la suite aussi, ou je le ferai. Mais si quelqu'un lui prêche l'évangile aussi, si quelqu'un prêche l'évangile déjà à la personne, laissez la personne prêcher l'évangile tranquillement à la personne, n'essayez pas d'intervenir, ou voilà, laissez la personne lui prêcher tranquillement sans intervenir, s'il vous plaît. Donc tout ça, ça passe par le fait d'être équilibré, par le fait d'avoir du discernement, quand est-ce qu'on doit aller vers la personne et quand est-ce qu'on ne doit pas y aller, d'être souriant et de jauger avec voilà, le temps qu'on peut passer aussi avec quelqu'un, toutes ces choses qu'on doit garder à l'esprit, on doit toujours être alerte et voilà, traiter aussi les autres comme on voudrait qu'on nous traite si on arrive quelque part. Amen. C'est toujours bien de garder ça à l'esprit et de mettre ça en application, c'est aussi comme ça que notre groupe peut grandir. Donc notre troisième objectif, c'est faire plus de disciples personnels et ça rejoint le quatrième objectif, comme l'année dernière. Garde le même objectif, mais ça permettra d'augmenter possiblement aussi le nombre de personnes de notre groupe. Et on sait que c'est Dieu qui bâtit son Église, mais faisons notre part aussi pour que les personnes se sentent bien ici, pour que les personnes veulent venir, pour que notre groupe puisse grandir, et au final que notre Église puisse grandir, Strong Tower. Et donc je veux refixer le même objectif que l'année dernière, que notre groupe grandisse à 20 personnes. Donc essayons de faire grandir le groupe aussi à 20 personnes. Comme je dis, c'est encore pour nous encourager, nous exhorter, ça ne doit pas être vu comme un poids ou une contrainte, mais on doit le voir comme un défi tous ensemble. Tournez dans Psaume 122, si vous voulez bien. Psaume 122, et bien sûr, quand on invite des personnes, quand on veut que notre groupe grandisse, l'objectif, c'est pas que notre groupe grandisse à tout prix, n'est-ce pas? C'est pas qu'on soit 200, et c'est pas que ça devienne n'importe quoi, qu'il y ait des fausses doctrines enseignées partout, que les péchés dignes d'exclusion deviennent normalité. C'est pas qu'on devienne un groupe mondain, n'est-ce pas? C'est pas ça l'objectif. On veut des personnes qui veulent servir Dieu. Le but, c'est que voilà, les personnes viennent servir Dieu. Le but, c'est pas de remplir notre groupe à tout prix, mais on doit être zélé pour la maison de Dieu. Tournez dans Psaume 122, si vous y êtes déjà, je vais simplement vous relire 1 Timothée chapitre 3, verset 15, pour bien qu'on le garde en tête. Il est dit, mais si je tarde trop, afin que tu puisses savoir comment tu dois te comporter dans la maison de Dieu, laquelle est l'église du Dieu vivant, le pilier et l'appui de la vérité. Donc la maison de Dieu aujourd'hui, c'est l'église. Regardez Psaume 122, verset 1, il est dit, je fus content lorsqu'ils me dirent, allons dans la maison du Seigneur. Et on doit être content de venir. Amen. On doit être content de venir, on doit être content d'inviter des personnes aussi. Si vous êtes content que les gens viennent, content d'inviter des personnes, ça va se ressentir aussi. Si vous faites une joie de venir ici et que vous faites une joie que les gens viennent ici, on doit garder bien ça à l'esprit. Je fus content lorsqu'ils me dirent « Allons dans la maison du Seigneur ». Donc soyons contents de dire aux gens « Venez dans la maison du Seigneur ». Et c'est une joie si notre groupe s'agrandit. On aimerait que le groupe s'agrandisse, c'est une joie que les gens viennent servir Dieu, que notre groupe grandisse. Si l'œuvre de Dieu s'agrandit, c'est une joie. Je vais vous lire dans le livre de 3 Jean, chapitre 1, au verset 4, il est dit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre dire que mes enfants marchent dans la vérité ». Jean nous dit ça. Il n'a pas de plus grande joie que d'entendre dire que ses enfants marchent dans la vérité. Et pour marcher dans la vérité, il faut venir à l'église. Ça fait partie du fait de marcher dans la vérité, n'est-ce pas ? Donc on peut dire la joie, la grande joie de savoir que des gens viennent à l'église. Et Jean il dit, je n'ai pas de plus grande joie que ça. Et ça passe par d'autres choses, bien sûr, de marcher avec Dieu, mais ça passe aussi par le fait de venir à l'église. Donc la joie d'aller à l'église et la joie de voir d'autres personnes y aller. Donc on doit avoir ce zèle et cette joie, garder cette joie en 2026, d'être joyeux, d'inviter des personnes, d'être joyeux que notre groupe s'agrandisse et de faire notre part pour ça, n'est-ce pas ? Et on sait que c'est Dieu qui bâtit, on sait aussi que ce n'est pas fait pour tout le monde. Notre pasteur a prêché là-dessus, pourquoi on est si peu nombreux aussi. Donc on n'est pas un fun center mondain, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de lumière violette, il n'y a pas de pasteur en skinny jeans, il n'y a pas toutes ces choses-là. Donc il y a des gens qui vont peut-être pas aimer, qui vont partir, mais ils ne cherchent pas au bon endroit, n'est-ce pas ? Mais donc on sait bien que c'est Dieu qui bâtit, on sait bien qu'on ne va pas s'attendre à être 100 à la fin de l'année. Souvenons-nous qu'à Jérusalem, ils étaient 120 au début, alors qu'il y a eu des milliers et des milliers de personnes qui ont été sauvées. Mais on doit faire notre part, et ça passe par cette joie. Je fus content lorsqu'ils me dirent « Allons dans la maison du Seigneur ». Donc soyons contents pour ça, et faisons un objectif aussi personnel de vouloir inviter les personnes, de vouloir que des personnes s'ajoutent, prions pour ça aussi. Parce qu'ultimement, pourquoi on veut que des gens s'ajoutent, c'est pour que les gens aillent évangéliser aussi. Et plus de gens vont évangéliser, plus de gens seront sauvés. Donc c'est pour ça que le Seigneur dit de prier pour que des ouvriers soient envoyés dans la moisson, parce qu'il y a plein de gens à sauver dehors, n'est-ce pas ? Donc si notre groupe grandit, qu'une personne vient, qu'elle apprend la parole de Dieu, ultimement on veut que cette personne après, elle vienne évangéliser. Et rien que le fait qu'elle vienne ici, ça contribue au fait que voilà, on est plus nombreux, on s'encourage, on s'exhorte, etc. Mais l'ultime goal, c'est que les gens soient sauvés. Donc c'était le 4e objectif. 5e objectif, il est un peu différent de ceux qu'on a pu avoir. Je voulais en faire un objectif à part entière.
C'est une des choses que notre pasteur souhaite et met bien en valeur dans notre église. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, il en a parlé dans des messages. Et j'en ai parlé avec lui aussi, c'est une bonne chose, je pense, pour notre groupe, c'est de donner plus de brochures. J'aimerais que cette année aussi, on ait un objectif de donner plus de brochures. Et je vais en faire un objectif aussi pour ça. Je l'ai déjà mentionné parfois. Comme j'ai dit, le pasteur en a déjà parlé dans plusieurs messages, il me semble, mais c'est vraiment une bonne chose, le fait de donner plus de brochures. Faisons aussi un objectif. Et ça permet à donner l'opportunité à plus de gens d'écouter l'évangile aussi. Quand vous donnez une brochure à quelqu'un, n'oubliez pas que le QR code, il est dessus. La personne, elle a simplement à sortir un téléphone, scanner un QR code, elle peut écouter l'évangile et elle peut être sauvée. Aujourd'hui, si elle le regarde dans une semaine, peut-être qu'elle reverra la brochure dans un mois, dans un an, mais elle a quelque chose. Elle a accès à l'évangile. Et ça, c'est une des belles opportunités de notre monde moderne, c'est que c'est facile d'avoir accès à l'évangile, notamment à travers les brochures qu'on donne. Et j'ai pu voir plusieurs fois qu'il y a des vues sur la vidéo. J'ai pu voir plusieurs fois qu'il y a des vues sur la vidéo de présentation de l'évangile suite à nos sessions d'évangélisation. Il y a des vues directement, après ou peu de temps après, il y en a peut-être aussi plus tard qu'on ne sait pas, comme j'ai dit. Mais quoi qu'il arrive, ça donne l'opportunité à quelqu'un d'avoir accès à comment être sûr d'aller au paradis, et c'est précieux. C'est précieux, n'est-ce pas, quand on pense à tous ces faux saluts, quand on pense à toutes les églises qui ne prêchent pas le vrai évangile ou pas clairement le vrai évangile, ça donne accès librement et rapidement à comment aller au paradis à quelqu'un. Et je crois que la majorité d'entre nous qui sommes ici aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas votre cas, mais en tout cas la majorité des personnes ont été sauvées en écoutant une présentation d'évangile sur Internet. Donc on sait que ça fonctionne. On sait que ça fonctionne, on sait que c'est efficace, on sait que c'est fructueux. C'est la même chose pour les autres personnes. N'oublions pas aussi que des fois les personnes sont pressées. On est triste des fois que les gens sont pressés. On se dit ah mince, cette personne si elle était restée, elle aurait été sauvée. On sent mais elle n'avait pas le temps. Donc le fait d'avoir la brochure lui permet d'écouter l'évangile plus tard. On sait aussi que des personnes sont réservées ou timides. Donc il y a des gens qui ne veulent pas forcément parler à un inconnu. Donc le fait d'avoir accès aussi à ça plus tard chez elles, ça permet aussi d'écouter l'évangile. Et non seulement pour la vidéo, mais aussi quand vous donnez une brochure, vous donnez une invitation à venir nous visiter. Donc il y a l'adresse, il y a l'heure. Si quelqu'un est vraiment curieux, si quelqu'un veut savoir, ça permet aussi d'avoir plus de visiteurs. Accès à l'évangile, plus de visiteurs. Et un bon moyen, c'est de donner plus de brochures. Donc c'est un des objectifs, bien sûr, gardons à l'esprit que notre priorité, c'est de prêcher l'évangile. Notre objectif, ce n'est pas de donner le plus de brochures possible, c'est de parler aux personnes. On veut donner des brochures pour qu'on puisse parler aux personnes. On donne des brochures pour essayer de parler aux gens, c'est la priorité. Mais on sait que parfois les gens passent vite. On sait aussi qu'il peut y avoir du monde. Donc en attendant que quelqu'un s'arrête, donnez le plus de brochures possible. Gardons ça en tête. Tournez dans Matthieu chapitre 22 pour ça, si vous voulez bien. Matthieu chapitre 22. Donc c'est un objectif. Je le rappellerai pendant l'année certainement. N'oubliez pas, donnons le plus de brochures qu'on peut. Ayons la distribution facile. Et même si les gens passent, donnons. Mais faisons-le. Essayons le plus possible par rapport à ça. Juste après Matthieu chapitre 21, qui était notre chapitre référence, regardez Matthieu chapitre 22 au verset 1. Matthieu chapitre 22, verset 1, il est dit « Et Jésus répondit et leur parla de nouveau en parabole, et dit « Le royaume du ciel est semblable à un certain roi qui prépara le mariage de son fils, et il envoya ses serviteurs pour rappeler ceux qui avaient été invités au mariage, et ils ne voulurent pas venir. » De nouveau, il envoya d'autres serviteurs disant « Dites à ceux qui ont été invités, voici, j'ai préparé mon dîner, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués et toutes les choses sont prêtes, venez au mariage. » Mais ils le prirent à la légère et s'en allèrent, l'un à sa ferme, un autre à son commerce, et le reste prit ses serviteurs et les traita méchamment et les tua. Mais lorsque le roi l'apprit, il fut courroucé et il envoya ses armées et tua ses meurtriers et brûla leur ville. Ici, c'est clairement une représentation du fait d'inviter les personnes au paradis, n'est-ce pas? Et on ne va pas développer, mais regardez la suite, au verset 8, il est dit « Alors il dit à ses serviteurs, et ça s'applique à nous aujourd'hui. Le mariage est prêt, mais ceux qui étaient invités n'en étaient pas dignes. Allez donc sur les routes et invitez au mariage tous ceux que vous trouverez. » Et on voit que c'est biblique d'aller sur les routes, d'aller dans la rue, d'aller dans les parcs, d'aller prêcher l'évangile comme on fait. Ainsi, ces serviteurs allèrent sur les routes et rassemblèrent autant qu'ils en trouvèrent, tant les mauvais que les bons, et beaucoup d'invités furent au mariage. Donc le fait d'aller sur les routes et d'inviter. Et clairement, c'est ce qu'on fait quand on va évangéliser, n'est-ce pas? On invite les personnes au mariage, on invite les personnes dans la maison du Père, on invite les personnes à aller évangéliser, que ce soit dans la rue, dans les parcs, dans les zones fréquentées. Invitez les personnes au ciel. Et on voit une notion d'urgence ici. Et il y a toujours une notion d'urgence par rapport à l'évangélisation. Il est dit, allez donc, allez-y, allez donc sur les routes et invitez au mariage tous ceux que vous trouverez. Donc si vous dites, moi j'aimerais évangéliser cette année, j'en fais un objectif, allez-y. Allez donc sur la route, bien sûr, en tant que partenaire silencieux au début, mais faites le pas
Il y a une urgence d'aller évangéliser, c'est un bel objectif, c'est un beau défi. Si vous écoutez en ligne, allez évangéliser. Prenez ça à cœur pour 2026. Et c'est ce qu'on veut continuer à faire, clairement. C'est ce qu'on fait quand on va évangéliser ici. Il est dit, invitez au mariage tous ceux que vous trouverez. Donc invitez le plus de personnes possible au mariage. Et c'est ce qu'ils font. Il est dit, ainsi ces serviteurs allèrent sur les routes et rassemblèrent autant qu'ils en trouvèrent. Donc on peut l'interpréter aussi pour inviter le plus grand nombre. Donner au plus grand nombre l'opportunité d'aller dans la maison du Père. Donc pour moi, on peut l'appliquer aussi pour donner des brochures, être réactif, être prêt à donner, prêt à distribuer dès qu'on peut pour inviter les personnes. On veut parler à la personne, c'est notre priorité, mais si les personnes vont vite, on veut donner des brochures et garder ça à l'esprit, c'est un des objectifs de notre groupe. Encore une fois, on veut parler aux personnes, on veut que des personnes s'arrêtent. C'est l'objectif, c'est pas de donner plein de brochures et de ne pas parler aux personnes, c'est que les gens soient sauvés. L'objectif, c'est de sauver des âmes, mais je pense que vous avez compris. Continuer à prêcher l'évangile, aller vers les gens, entamer la conversation, donc saisir les opportunités de prêcher l'évangile, mais faisons aussi un objectif de donner des brochures dès qu'on peut, d'avoir la distribution facile, on va dire. Donc n'hésitez pas aussi à dire aux personnes, même si elles passent vite, vous pouvez regarder la vidéo, il y a un QR code si vous voulez regarder comment être sûr d'aller au paradis, et prenez cette habitude de dire ça aux gens, ça peut être bien. Simplement, si on peut glisser quelque chose à la personne, glissons ça à la personne. Il y a une vidéo, si vous voulez regarder plus tard, il y a une vidéo qui explique comment aller au paradis. Donc en donnant la brochure, ça peut être bien, même si la personne s'éloigne, lui dire ça. Mais pour quantifier un peu, tournez dans Romains chapitre 12, si vous voulez bien. Pour quantifier un peu, j'avais mentionné pour les 2 ans de notre groupe, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait fait un message qui s'appelle l'impact de Tourfort Baptiste. On avait vu ça ensemble au mois d'octobre. Je crois qu'on avait donné à peu près 2700 à 2750 brochures en une année. On va essayer d'en donner 4000 cette année. Comme ça, on essaye de donner plus de brochures. Et je peux aussi le quantifier par rapport aux brochures qu'on a. Donc, ayons l'objectif de donner 4000 brochures cette année et gardons ça en tête. Ça, c'était le 5e objectif qui est un peu différent d'habitude, même si voilà, c'est quelque chose qu'on voulait déjà faire, mais que peut-être si on ne le faisait pas assez, on veut faire cette année. Et le 6e objectif, c'est le dernier. On avait l'objectif l'année dernière de prêcher à plus de jeunes. On l'a bien fait, on va continuer à le faire, donc je ne veux pas en faire un objectif à part entière. De même pour la francophonie, le fait d'utiliser Internet pour évangéliser la francophonie, on peut prier pour ça. Si vous donnez à notre Église, vous participez et vous contribuez à ça aussi, donc on va continuer à le faire. Donc on va fixer un autre objectif, et ça fait écho à celui de notre Église. Le 6e objectif que j'aimerais qu'on ait, c'est de faire plus d'activités pour notre groupe, d'avoir plus de temps de fellowship. Regardez Romains chapitre 12, verset 10. Romains chapitre 12, verset 10, il est dit « Ayez une bienveillante affection l'un envers l'autre, d'un amour fraternel dans l'honneur, vous préférant l'un l'autre. » Le fait d'avoir de l'amour, de l'affection les uns pour les autres, d'être bienveillant, ça permet justement d'avoir une tour forte, solide et fructueuse, n'est-ce pas? Qu'on soit soudés, qu'on ait du temps ensemble. Et ça permet de garder l'unité aussi, c'est essentiel. J'en parle pas aujourd'hui, je pourrais le développer, mais l'unité, c'est essentiel pour notre groupe, de garder cette unité, de travailler à cette unité, de laisser de côté la malice, l'envie, les querelles, etc., et de progresser dans tout ça, de ne pas être en compétition les uns envers les autres, d'être envieux, de chercher la vaine gloire, mais de chercher la gloire de Dieu et de travailler ensemble, n'est-ce pas? Et tout ça pour prospérer. Et le fait de passer du temps d'activité ensemble, ça contribue aussi à ça. Ici, il est dit « Ayez une bienveillante affection l'un envers l'autre, d'un amour fraternel dans l'honneur, vous préférant l'un l'autre. » Donc bien sûr, on le fait à travers les événements. Donc, on a des repas ensemble, on passe du temps ensemble. On le fait aussi avant le service. On a souvent régulièrement des repas ensemble, ce qui permet d'avoir du temps ensemble. Après le service aussi, etc. Mais ce serait bien que cette année, on arrive à organiser au moins 2 événements ensemble. Et c'est quelque chose que voilà, je reviendrai vers vous dans l'année, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais d'avoir une journée précise pour ça, de se fixer une journée, on va se dire, on fait une journée quelque part, que ce soit une activité, que ce soit un sport, que ce soit une sortie, une visite, on va réfléchir à ça, si vous avez des idées d'ailleurs, mais on peut organiser ça et on peut se définir au moins déjà 2 fois dans l'année quelque chose. Ce serait super, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je serais vraiment content de faire ça. Et pour la première fois, je pense qu'au printemps, ce serait bien. On va attendre que l'hiver passe un peu, faire quelque chose au printemps ensemble, déjà une première activité, et d'en faire une aussi par la suite. Mais c'est un bel objectif, je me réjouis pour ça, et ça permet d'avoir une bonne cohésion aussi, de passer du temps ensemble, de faire d'autres choses ensemble, et de faire du sport aussi peut-être, et voilà, de faire peut-être une activité aussi pour les enfants, des choses comme ça. C'est un de nos objectifs de Tourfort Baptiste. Je sais que notre pasteur a donné cet objectif pour notre église aussi, d'avoir plus de temps de fellowship. Et voilà, ça fait le 6e objectif pour l'année 2026.
Et je vous les rappellerai certainement dans quelques temps, mais essayons de bien les garder en mémoire. N'hésitez pas à réécouter ce message pendant l'année aussi, afin de se garder motivé. Et c'est des beaux objectifs. 260 saluts, c'est le premier. 7 baptêmes, c'est le deuxième. Plus de disciples personnels, c'est le troisième. Être 20 personnes dans notre groupe à la fin de l'année, c'est le quatrième. Donner plus de brochures, c'est le cinquième. Et organiser plus d'activités pour notre groupe, 2 au moins, ce serait bien, c'est le sixième objectif. Et en conclusion de tout ça, si vous dites pourquoi parler sans arrêt d'objectifs, pourquoi on fait tout ça ensemble, parce que tout ça c'est pour Dieu au final, n'est-ce pas? Ultimement, c'est pour l'œuvre de Dieu. Ultimement, si chaque personne ici prend ça à cœur, ça peut tout changer. Ça peut tout changer, ça va contribuer à s'encourager les uns les autres, ça va contribuer à grandir, ça va contribuer à ce que des gens soient sauvés. Et si vous avez manqué et que vous faites partie de notre groupe Tour Forte, ou si vous hésitez à venir, justement, faites une priorité de venir ici pour participer à ces objectifs. Rien que par le fait de venir, rien que par le fait de venir, d'encourager les autres, d'être ensemble, d'être une tour forte, solide et fructueuse. Vraiment, ça change tout. Si chacun d'entre nous, on prend ça à cœur, on garde ça à l'esprit. Et on peut faire de grandes choses pour Dieu si on travaille ensemble, n'est-ce pas? Si on travaille ensemble, comme on l'a fait l'année dernière, on peut faire de grandes choses ensemble. Donc soyons cette tour forte, solide et fructueuse pour 2026. Regardez, retournez dans Matthieu chapitre 21, on va relire le verset 33 pour finir, comme on l'a vu dans cette parabole. Et je pourrais développer plus, mais ce serait trop long. Mais écoutons la parabole du Seigneur Jésus-Christ. Le début, il dit, Matthieu 21, 33, « Écoutez une autre parabole. Il y avait un certain maître de maison, pensons au Père, ici, qui planta un vignoble et l'entoura d'une haie, et il creusa un pressoir, et il bâtit une tour, puis le loua à des viticulteurs, et s'en alla dans un pays lointain, donc le Père. Mais le Seigneur Jésus aussi nous envoie. Dieu nous a bâti une tour ici, n'est-ce pas? Et on veut qu'elle soit solide sur le roc. À nous de la rendre fructueuse, et c'est ce que Dieu veut. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire à travers même un petit groupe. Et c'est à nous de se mettre à l'action, de continuer à le faire. Et ça passe par les objectifs qu'on a vus aujourd'hui. Et n'oubliez pas qu'un jour, ça aura une fin. Ici, c'est intéressant, il dit s'en alla dans un pays lointain, on voit qu'il revient. Et un jour, on va recevoir des récompenses en fonction de nos œuvres également. Le Seigneur Jésus va revenir. Donc, glorifions Dieu avec le travail qu'il nous a confié ici. Peu importe le nombre qu'on est, tant qu'on est fidèle dans les petites choses, et Dieu va nous récompenser un jour pour nos œuvres. Donc c'était une tour forte, solide et fructueuse pour 2026. On va prier. Merci Père, merci pour notre groupe ici, Tour Forte Baptiste. Merci pour le fait qu'on fait partie d'une église, Seigneur. Merci pour la vision de notre pasteur. Merci pour le travail de tous les frères et sœurs de notre église. On prie que tu bénisses les objectifs de notre église, de notre pasteur, et que tu rendes fructueuse ta Strong Tower, Seigneur. Merci qu'on fasse partie de cette église, qu'on puisse faire notre part ici en Suisse. Que tu as bâti cette tour forte, Seigneur, ce groupe d'évangélisation qui fait partie d'une église. On prie pour que tu puisses nous utiliser, Seigneur, et nous aider à rester solides et forts sur le roc, Seigneur, sur ta parole, mettant en priorité ta parole et le fait de bâtir sur ta parole, Seigneur, et le fait qu'on reste sur toi, Seigneur, parce que c'est toi qui bâtis aussi, Seigneur. Et on prie, Seigneur, pour que ça puisse être fructueux, que le résultat puisse être, qu'on porte plus de fruits, qu'on puisse sauver plus d'âmes, Seigneur, car ultimement, c'est l'ultime objectif de tout ce qu'on fait, et du fait qu'on marche avec toi aussi, avec toi, Seigneur, dans nos vies quotidiennes, comme on a pu voir la semaine dernière. Je prie pour qu'on puisse toujours garder ça à l'esprit et à cœur cette année. Je prie pour que tu puisses bénir nos objectifs, qu'on puisse les réussir, et qu'on puisse s'encourager les uns les autres. Et je prie pour les gens qui hésitent ou qui peut-être voudraient prendre part, Seigneur, que tu puisses encourager ces personnes à le faire. Et que chaque personne est importante dans ton œuvre, Seigneur. On prie pour ça, on prie pour que tu bénisses la suite du service, l'évangélisation et le retour de chacun d'entre nous pour une nouvelle semaine dimanche prochain. Au prénom de Jésus-Christ, Amen.